Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques conseils si jamais vous voulez immigrer en utilisant une agence d'immigration ou alors en passant par un réseau. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleur temporaire avec un permis de travail fermé. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, alors vous savez que j'ai été arnaquée en 2020 lorsque je lance ma première procédure d'immigration pour le Canada. J'étais même encore à Dubaï. Je pense même qu'il faut que je fasse une vidéo pour vous raconter comment cela s'est passé. Actuellement, je suis au Canada, oui, mais je ne suis pas celle qui a personnellement fait ma procédure d'immigration. Je suis passée par un ami qui était au Canada et qui a bien voulu chercher pour moi un employeur. Lorsqu'il m'a trouvé le contrat de travail, on a déclenché la procédure et c'est même lui qui a fait la plus grande partie des démarches administratives. Bien évidemment, j'ai dû payer pour ce service. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous certaines petites choses que j'ai apprises parce que lorsque je quitte même Dubaï pour le Cameroun, j'avais déjà des amis qui avaient lancé leur procédure d'immigration avec plusieurs agences. J'attendais juste les résultats pour pouvoir lancer la mienne également, mais malheureusement, ils ont eu des refus. Donc, le premier conseil que je vous donnerais serait de vraiment faire vos recherches personnelles. Même si vous voulez utiliser une agence d'immigration, rien ne vous empêche de faire vos recherches personnelles parce que c'est vos recherches personnelles, ce sont les informations que vous aurez qui vont vous permettre de savoir si une agence d'immigration est fiable ou pas. Aujourd'hui, vu que le Canada est le pays en vogue, beaucoup de personnes ouvrent les agences d'immigration et on sait que lorsqu'on dit agence d'immigration, il y a les frais d'ouverture de dossier. Imaginez donc combien ils se font avec ces frais de dossier-là. Imaginez aussi combien d'argent vous perdez parce que vous n'avez pas la bonne information au départ. Vous passez le temps à ouvrir les dossiers dans les agences, à perdre de l'argent, parfois même à faire des avances que finalement on ne vous remboursera même pas parce que qui dit à faire une avance dit que finalement vous allez rester là-bas, on va vous tourner parce que vous ne voulez pas perdre l'argent, mais eux également ils sont là, ils vous donnent des excuses. Or, si vous avez fait les recherches au préalable lors de l'entretien, vous auriez, ça c'est même mon deuxième conseil, faites vos recherches premièrement et deuxièmement, dressez une liste de questions de sorte que lorsque vous allez partir dans une agence, lorsque vous allez échanger avec quelqu'un, vous auriez les questions pertinentes. Et vu que vous avez fait les recherches, vous connaissez déjà quelles sont les réponses à ces différentes questions-là. Donc, cela fait que lorsque vous allez échanger avec cette personne, en fonction de la réponse que cette personne va vous donner, vous saurez si la personne connaît ce qu'elle est en train de faire ou pas. Parce que vous avez fait vos recherches, vous savez quelle est la bonne réponse qu'on doit vous donner. Et parce que vous avez fait vos recherches, vous connaissez même quelles sont les questions pertinentes qu'il faut poser par rapport au programme qui vous intéresse. Je me rappelle, je suis partie dans une agence et on m'a dit que ok madame, bienvenue. Si vous voulez voyager, voici les types de visas qui sont disponibles. Après, on m'a dit visa visiteur avec permis de travail. Dès que la fille m'a dit visa visiteur avec permis de travail, dans ma tête, je savais que je continuais juste la conversation pour continuer, mais je ne pouvais pas travailler avec eux. Ça existe où? Un visa visiteur avec permis de travail. Tu comprends déjà que c'est l'arnaque. On te dit visa visiteur avec permis de travail, 5 millions. Visa visiteur simplement 3 millions. Le visa visiteur avec permis de travail, ça existe où? Donc, ce sont les petites informations qui, quand tu connais les différents programmes, tu connais ce qu'on offre dans ces différents programmes, tu peux déjà détecter lorsque une agence d'immigration te ment. Mon deuxième conseil serait ne pas se fier aux publicités, à toutes les publicités que vous voyez en ligne. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des publicités en passant par nos influenceurs et tout, que cela veut dire que l'agence d'immigration elle est fiable. Généralement, un influenceur pour faire une publicité est payé, donc c'est son argent qu'il gagne. Imaginez donc que moi aujourd'hui j'ai décidé de lancer une agence d'immigration. Je paye par exemple 500 000 à un influenceur pour faire ma publicité. Je décide que les frais d'ouverture à mon agence c'est peut-être 25 000.
L'influenceur fait sa publicité et vous êtes 500 personnes à venir vous inscrire chez moi. Multiplié dans les 25 000 là fois 500. Vous comprenez que j'ai rentabilisé les 500 000 que j'avais donné à l'influenceur. Donc, ce n'est pas parce que un influenceur fait une publicité que forcément ça veut dire que la société est fiable. Non, les deux sont en train de gagner. Je ne dis pas non plus que toutes les sociétés dont les influenceurs les font les publicités sont fausses. Mais si vous avez la bonne information, vous avez fait vos recherches personnellement et que vous vous rendez dans une agence dont un influenceur a fait la publicité, vous serez capable de détecter si l'agence dit ce qui est vrai ou pas. Donc n'oubliez pas que parfois les agences lancent les publicités avec les influenceurs juste pour attirer des personnes et avoir de l'argent sur les frais d'ouverture de dossier. Vous lancez, vous ouvrez un dossier et on ne vous appelle jamais. Je me rappelle lorsque je rentrais de Dubaï, j'avais une amie qui avait lancé une procédure dans une agence là pour le travail. Et ce que la société se contentait de faire, c'était que chaque fin du mois, on lui envoyait un email. Bonjour mademoiselle, oui, votre dossier est vraiment en cours chez nous. Mais à cause, c'était la période du corona, parce que je suis rentrée en 2021 au Cameroun. Mais à cause du corona, il est vraiment difficile de trouver un employeur. Mais ne vous inquiétez pas, votre dossier est toujours chez nous. Ça avait l'air même d'être les messages automatiques. Elle a reçu ça même pratiquement 1 an. Sur une période de 1 an, ayant fait les frais d'ouverture de 100 000 chez eux. Le type de l'agence, il a fait même les publicités partout. Je me rappelle encore même pendant que j'étais à ma procédure d'immigration, il y avait une de ces personnes qui prospectait. Malheureusement, je ne peux pas donner son nom ici. Je ne sais pas quels sont les risques que je cours si je donne le nom, vu que peut-être je peux avoir une poursuite judiciaire. Mais c'est quelqu'un qui est passé dans tous les médias. Il parlait. Mais quand tu partais donner tes 100 000 d'ouverture là-bas, chaque mois, tu reçois seulement un email. Bonjour mademoiselle, oui, votre dossier est en cours et tout. Donc, faites vraiment très attention. Les agences qui font beaucoup de publicité, moi, ça c'est mon point de vue à moi. Je pense que ces agences-là misent plus sur les frais d'ouverture. Car le bon réseau n'a même pas besoin de publicité. Moi, je vous conseille aux gens généralement de voyager en utilisant un réseau que quelqu'un vous a recommandé. Voilà pourquoi après ma première année que j'ai voulu utiliser un réseau que je savais déjà que quelqu'un avait utilisé et avait eu des résultats. Voilà pourquoi j'attendais que le dossier de mes amis aboutisse avant que moi-même je lance le mien. Donc c'est ce que je vous conseille. Et un bon réseau n'a même pas besoin de trop de publicité. Parce qu'aujourd'hui, si mon ami était une agence d'immigration, je suis capable personnellement de lui ramener au moins sur 20 clients. Parce que dès lors que tu écris à tes amis pour dire que j'ai voyagé et je suis au Canada, l'ami va, soit c'est l'ami qui est intéressé, soit c'est l'ami qui va te dire qu'il a sa personne qui voulait voyager. Est-ce que tu ne peux pas l'aider? Donc, comme on dit, le bouche à bouche. Le bon réseau circule du bouche à bouche parce que dès lors que tu satisfais quelqu'un, la personne connaît toujours quelqu'un qui veut voyager et qui va vous aider. Donc, une agence qui passe son temps à faire la publicité, ça c'est mon avis à moi, mise sur les frais d'inscription. Je ne comprends pas comment une agence va te dire que 50 postes disponibles. C'est sa société à elle. Ce n'est pas sa société à elle. Ou alors, tu prends les 50 postes là disponibles où, tout en sachant comment trouver un emploi, surtout les employeurs qui vont recruter à l'international sont durs. Parce que la chose qu'on ne nous dit pas, c'est que lorsqu'un employeur décide de recruter à l'international, il est censé prendre toute la procédure d'immigration, tous les coûts de la procédure d'immigration jusqu'au billet d'avion de l'employé qu'il recrute. Donc, on va vous faire une publicité en vous disant que 50 postes disponibles. Ça veut dire que la société là doit prendre en charge les 50 procédures, les 50 frais
d'immigration de 50 personnes. Et l'EIMT seulement, si vous venez dans la province du Canada, coûte 1432 dollars canadiens, sans compter les frais de biométrie, la demande du permis, et doit payer le billet d'avion à 50 personnes. Ça fait quel budget pour cette société-là? Donc, faites très attention, ayez les bonnes informations. Et si vous vous êtes renseigné, comme je disais, vous allez savoir quelles sont les questions que vous allez poser. Et cela va vous permettre de savoir quoi faire. Je me rappelle encore même, j'ai une amie qui est partie dans une autre agence là. Bon, elle, ça a bien avancé, mais elle a eu un refus. Ça également, il faut faire très attention parce que parfois, vous partez dans les sociétés qui vous ouvrent les mauvais dossiers et ne font même pas les choses comme on doit faire. Et vous avez un refus, alors que vous avez déjà fait les avances. Donc, c'est très, très dangereux. Faites très attention. Bon, je crois que j'ai parlé de l'autre conseil parce que ici j'avais noté dans la mesure du possible utiliser une agence recommandée par quelqu'un de proche à vous et non par un influenceur car celui-ci est payé pour la publicité. J'ai déjà développé ce point-ci. Voilà, ça également, c'est un conseil lié au compte bloqué. Je sais que beaucoup de personnes cherchent des réseaux compte bloqués, mais attention, le compte bloqué ne garantit rien. Et ça, c'est vrai. J'ai un ami, par exemple, qui a fait sa procédure en utilisant un compte bloqué. Le monsieur lui a fait comprendre à la fin, parce qu'il avait eu un refus, le monsieur lui a fait comprendre que pour venir imposer sa signature, afin que l'argent soit décaissé, on devait lui payer un 10% du montant qu'ils avaient mis en banque. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est un arnaqueur. Il vous dit que ok, il n'y a pas de souci, compte bloqué, vous partez faire le compte bloqué avec cette personne. À la fin, la procédure n'aboutit pas, mais la personne vous dit que pour venir imposer sa signature afin que l'argent soit décaissé, vous devez lui donner un 200, un 300 000. Donc vous vous retrouvez perdant. Vous avez perdu du temps. Et vu que vous ne voulez pas que votre argent reste en banque, si vous avez bloqué par exemple 5 millions, 3 millions, vous allez vous dire que bon, je préfère perdre 300 000 pour récupérer le reste de mon argent. Vous vous retrouvez donc dans une situation compliquée. Je me rappelle même dans la recherche d'un de mes réseaux, on m'a mis en contact avec un monsieur qui me disait « Oh oui, ta procédure va durer 6 mois. C'est 4 millions la procédure. À la fin de la procédure, si tu as un rejet, avant de venir débloquer, je garde les 10% du montant, 400 000. » Mais moi-même, je me suis dit une fois que mon père, moi-même, je peux lancer ça. Je peux dire à tout le monde que j'ai le réseau du Canada. Venez, venez. 4 millions, on par compte bloqué. Je prends même 10 personnes. Je me couche sur moi pendant 6 mois. Après, je viens vous dire que votre procédure a échoué. Partons débloquer l'argent et je retire mes 400 000 fois 10. Ça fait combien? Donc, faites très attention lorsque vous voulez utiliser le compte bloqué. C'est d'ailleurs même ce qui m'a permis, lorsque je faisais ma procédure, d'ajouter cette clause-là. Je me rappelle, j'avais rédigé, j'avais commencé une procédure avec une autre personne. On devait partir sur la base d'un contrat de travail. Et ça, c'était une clause particulière que j'avais ajoutée dans le contrat que j'avais fait entre cette personne et moi. J'avais mentionné qu'en cas d'échec de la procédure, la personne ne me pose aucune condition pour venir imposer sa signature qui va me permettre de retirer mon argent. Ça, c'est très, très important. Et j'avais même ajouté que au cas où la personne n'est pas disponible, elle doit mentionner une personne qui la représente, qui sa signature sera utilisée pour retirer mon argent. Donc, ces deux éléments sont très importants si vous voulez utiliser un compte bloqué. N'oubliez pas de renseigner parce que la personne peut ne pas venir pour votre mal parce qu'elle se dit qu'elle perd de tous côtés. Donc, il faut avoir une autre personne, un garant qui représente cette personne et que la signature est un élément qui vous permet de retirer votre argent. Ça, c'était un conseil pour les gens qui veulent utiliser le compte bloqué. Donc, le compte bloqué ne vous garantit pas
que vous n'allez pas perdre votre argent parce que les personnes sont passées par là et ont perdu leur argent. Donc faites très attention. Je voulais également dire que généralement, il y a beaucoup d'agences d'immigration qui sont ouvertes au Cameroun, mais dont les agents n'existent même pas. Parce que pour être un agent agréé en immigration canadienne, il faut avoir passé un examen dans un barreau. Et pour faire cet examen, il faut être au Canada. Bien évidemment, il y a certains agents d'immigration ici au Canada qui ouvrent des agences au Cameroun. Donc, lorsque vous partez dans une agence, il faut toujours vous rassurer de prendre le numéro de l'agent agrémenté. Et on a la possibilité, le Canada a une plateforme sur laquelle lorsque vous entrez le numéro d'un agent agrémenté, vous recevez toutes les informations qui concernent la personne. Cela va vous permettre de savoir si effectivement vous avez affaire à un agent d'immigration agrémenté ou pas. C'est une information utile, mais cela ne vous empêche. Parce que moi, aujourd'hui, je peux partir au barreau, je passe mon examen, mais je n'ai pas l'intention de faire voyager les gens. J'ouvre mon agence au Cameroun, je mets mon numéro, je prends quelqu'un, comme je disais tout précédemment, je mets secrétaire là-bas. Et elle a pour objectif de vous raconter ce qu'elle veut raconter. Et on prend 100 000 de frais de dossier par mois. Ça fait son salaire, ça fait les frais de bureau. Et moi, je fais la best life alors que je n'ai pas l'intention de faire votre procédure d'immigration. Donc, ce n'est pas parce qu'un agent d'immigration est agrémenté que ça veut dire que ses intentions sont bonnes. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Quelqu'un peut partir chercher cette certification-là juste pour venir faire son fait de façon un peu plus transparente, en essayant de vous mettre en confiance, alors que dans le fond, l'objectif qui l'a motivé à aller faire cet examen n'était pas bon. Donc faites très attention, mais ça vaut vraiment la peine de justifier, parce que si vous passez par une agence et que vous avez son numéro, en cas de problème de la procédure, vous êtes couvert. Mais si c'était même déjà à la base un faux agent d'immigration et que vous partez faire des revendications sur IRCC, IRCC ne va même pas d'abord le reconnaître et du coup vos réclamations ne vont même pas aboutir. Bon, on va passer donc au dernier conseil et le conseil le plus important. Si vous avez une seule chose à retenir dans cette vidéo, c'est celui-ci. Toujours exiger à la fin de votre procédure que votre dossier vous soit remis au complet. Je vais vous expliquer. Lorsque vous partez dans une agence d'immigration ou vous passez par un réseau et que c'est lui qui fait vos démarches administratives, la personne a les informations qu'il remplit. Si jamais vous obtenez un rejet et que vous décidez de changer d'agence, il faut que la nouvelle agence, ou si vous décidez même cette fois-ci de faire de vous-même, il faut que les informations que vous entrez coïncident net à net avec ce que l'agence d'immigration avait déjà mis. C'est très important. Si donc vous risquez d'obtenir un ban de 5 ans, donc une interdiction de territoire de 5 ans, si jamais on se rend compte que les informations que vous avez mises ne coïncident pas. Et comme beaucoup d'agences finissent avec un rejet, surtout dans la procédure étude, il est préférable, peu importe la démarche administrative d'immigration que vous faites avec une agence ou un réseau, rassurez-vous si ils ont déjà eu à envoyer votre dossier à IRCC, parce qu'il y a les faux réseaux dans lesquels votre document n'est même jamais parti quelque part. Celui par exemple où j'avais été arnaqué la première fois, là vous n'avez pas de souci. Mais si vous vous rendez compte que vous avez déjà eu les documents qui sont arrivés à IRCC, rassurez-vous qu'on vous remette votre dossier, que vous ayez toutes les informations qu'ils ont entrées lorsqu'ils faisaient votre procédure, parce que au cas où vous décidez de changer d'agence ou alors vous décidez de faire votre demande personnellement, il faut que les informations coïncident. Sinon, vous risquez d'avoir une interdiction de territoire de 5 ans. Bien évidemment, on ne vous donne pas l'interdiction
directement. Mais lorsque ISCC se rend compte qu'il y a les informations qui ne coïncident pas, il vous envoie un message en vous disant que vous risquez d'avoir une interdiction de territoire de 5 ans parce que telle information que vous avez entrée en telle année ne correspond pas à telle information que vous entrez actuellement. Donc c'est très important. Ça doit être un point sur lequel vous ne blaguez même pas. Et je pense que l'Australie, le Canada et les États-Unis partagent généralement la même base d'information. Dans la même information que vous mettez lorsque vous faites une demande d'immigration pour le Canada doit être la même que vous mettez si vous faites une demande d'immigration pour les États-Unis ou l'Australie, parce que ces bases de données la communiquent entre elles et elles vérifient les informations entre elles. C'est très important si vous ne voulez pas avoir une interdiction de territoire de 5 ans. Toujours vous rassurer de savoir exactement qu'est-ce qu'on a mis. Même si c'est simplement l'année d'obtention. J'ai vu quelqu'un qui a obtenu un avertissement qu'il risquait d'avoir une interdiction de territoire parce que l'année d'obtention de son diplôme avait été différente. On l'a averti, mais heureusement, il a pu justifier en envoyant un message à ISCC pour justifier l'erreur de date là et faire comprendre que la faute venait de lui et tout cela. Cela lui a permis qu'on enlève l'avertissement. Mais la simple erreur, la simple mauvaise date d'obtention de votre diplôme peut être quelque chose qui vous coûte une interdiction de territoire. Donc faites très très attention. Je pense que c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et je vais rappeler que je ne fais pas cette vidéo pour dénigrer les agences ou quoi que ce soit. La preuve, moi-même, je n'ai pas fait ma procédure d'immigration de moi-même. Malgré le fait que j'avais été même déjà arnaquée la première fois, j'ai toujours voulu passer par quelqu'un cette fois-ci. Mais comme je disais, passer par quelqu'un n'empêche pas que vous faites vos propres recherches, que vous tirez des conclusions. C'est en cherchant les bonnes informations que cela va vous faciliter la chose. Et comme moi je disais, moi par exemple, c'est dans les informations, dans mes recherches que j'ai su que mon passeport devait avoir une validité qui devait dépasser la durée de mon permis. Donc quand on m'a appelé pour me dire que bon, voilà un contrat de travail pour toi, c'était en mars 2023. Je me rappelle que mon passeport finissait en novembre 2024, donc j'étais à 1 an et quelques. Moi, je lui ai dit que ok, comme tu me fais une proposition de travail, vu que j'avais signé mon contrat le 26 mars, comme tu me fais une proposition de travail, j'avais lu quelque part où on disait que il faut que le passeport dépasse le permis de travail. Je change mon passeport. Et c'est en ce moment qu'il m'a expliqué que oui, il serait facile pour toi de changer le passeport. Parce que si tu ne changes pas le passeport, la loi dit qu'une fois sur le territoire, si ton passeport expire, alors ton permis de travail également expire et le processus pour changer serait compliqué. Mais j'avais déjà l'information, donc c'est quelque chose que j'étais même déjà préparé. Je gardais même déjà l'argent pour ça. Et directement, je suis allée faire mon passeport une fois. Donc j'ai commencé ma procédure bien évidemment avec un autre passeport, mais au cours de la procédure, j'ai fait mon passeport et j'ai changé. Donc faites les recherches. Ça va vous permettre d'éviter certaines choses. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis ici avec un permis de travail fermé, mais je sais que si jamais je subis les abus de mon employeur, j'ai la possibilité de demander un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Alors que sur le net, on te fait comprendre que lorsque tu as un permis de travail fermé, tu es obligé de subir pendant les 2 ans avec ton employeur. Non. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez arriver aujourd'hui et demain vous décidez de ne plus travailler avec votre employeur. Rien ne vous oblige et pour avoir ces informations-là, il faut faire des recherches. J'ai oublié de mentionner ce point, beaucoup d'agences utilisent les faux documents ou les faux témoignages. Si vous êtes quelqu'un de vraiment actif sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines agences qui font des publicités avec le contenu d'autres personnes. Moi, par exemple, dans la partie dans laquelle je vous dis que j'ai utilisé un ami pour voyager, une agence peut couper cette partie-là, mettre sur sa page et mettre ses numéros de contact. J'ai vu énormément de vidéos où je connaissais le compte initial de la personne qui avait produit cette vidéo-là,
mais je la retrouvais dans le témoignage d'une autre agence. Donc faites très attention, les agences utilisent le contenu d'autres personnes pour faire les témoignages avec, alors que ce ne sont pas eux qui ont fait. Certaines sur TikTok même. Si vous voyez beaucoup sur TikTok, il y a des personnes qui, à un moment, viennent dénoncer. Vous allez trouver ma vidéo sur la page de telle agence, mais je ne suis pas responsable. Je n'ai pas voyagé avec cette agence. Et comme je disais aussi, un témoignage ne garantit pas la fiabilité d'une agence. Je peux aujourd'hui payer, je peux monter un réseau avec ma copine ou mon frère et tout ça. Et je fais enregistrer une vidéo à mon frère dans laquelle il dit qu'il a voyagé par mes moyens. Et je poste cela comme témoignage. Donc la meilleure façon d'être sûr qu'un témoignage est véridique, c'est lorsque quelqu'un que vous connaissez a vraiment utilisé ce moyen-là pour voyager et vous recommande d'aller. Mais si ce sont des trucs que vous voyez sur les réseaux sociaux, il faut vraiment faire attention et douter. Il y a également les documents. Lorsqu'une agence passe le temps à faire la publicité avec les documents, cela ne veut pas forcément dire que l'agence est véridique. Dans mes précédentes vidéos, vous voyez que tous les documents que je vous lis sont des documents PDF. Et aujourd'hui, avec l'informatique avancée, il y a la possibilité de modifier un document PDF. Ça veut dire que je peux prendre les documents de ma procédure, je vous donne. Et il vous suffit juste de partir et modifier ces documents-là pour entrer les informations que vous voulez. Donc, je peux prendre ma lettre 2IMT aujourd'hui, je donne à quelqu'un, la personne pas modifier et ajoute 4-5 noms derrière et vous fait croire qu'il a fait la demande de 2IMT pour 10 personnes et ça aboutit. Alors que c'est un seul document que la personne a pris et est partie modifier pour faire le faux. Donc faites très attention. Quelqu'un peut avoir un seul document de procédure et passe le temps à changer les noms dessus pour vous faire croire que c'est la procédure de différents clients et faire les publicités avec, vous tombez dans le piège. Donc, faites très attention. On modifie les documents PDF. Aujourd'hui, là, quelqu'un peut utiliser, mais demain, il met un autre nom et il fait les publicités pour vous croire que non, son agence est sûre, il obtient les dossiers chaque jour, alors qu'on veut vous attirer pour venir verser les 25 000 ou les 100 000 de frais d'inscription d'ouverture de dossier. Faites très attention. C'est vrai que malgré tout ce que j'ai dit, rien ne vous garantit. Vous pouvez avoir fait vos recherches, vous pouvez avoir fait tout ce que vous allez faire, mais vous tombez malheureusement sur quelqu'un qui va finalement et toujours vous escroquer. Mais je pense que si au préalable vous avez vraiment fait vos recherches, alors vous pouvez limiter. C'est que la personne qui va vraiment vous escroquer sera quelqu'un de vraiment assis, quelqu'un qui a préparé son cours. Mais sans les recherches, sans la bonne information, vous allez vous faire arnaquer par n'importe qui. N'importe qui, peu importe son niveau, pourra vous escroquer. Alors que si vous avez fait vos recherches, vous êtes assis pour que quelqu'un vous escroque, il va falloir que la personne là a vraiment préparé son coup. Donc, je sais tout ce que je voulais ajouter sur cette vidéo. Faites très attention et si possible, utilisez, lorsque vous ne voulez pas faire votre procédure de vous-même, utilisez la recommandation faite par quelqu'un de votre entourage.